Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vu que c'est, l'arrivée bientôt de l'hiver et que l'herbe va pas trop repousser, je pense que ça va être la dernière tonte. Donc tous les ans, on fait une dernière tonte, ouais, vers le mois d'octobre-novembre, ça dépend. Là, l'herbe, elle pousse plus trop, donc je vais m'y mettre aujourd'hui. Alors tous les ans également, ce qu'on fait nous, c'est qu'on pratique la tonte raisonnée. En fait, on laisse des zones en fait, là où il y a l'herbe un petit peu marron ici, c'est des zones qu'on laisse, sauvages. On laisse on laisse l'herbe pousser et également, les plantes sauvages, enfin vraiment on n'y touche pas du tout. Alors les poules ont tendance à rentrer dedans un peu pour chasser les insectes. Du coup, elles aussi, elles sont contentes, elles se cachent dedans. Alors on a surtout de l'herbe, qui va pousser et on avait également aussi pas mal de graminées. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais on avait pas mal de plantes un petit peu sèches, hein, qui poussaient. Alors que par exemple, ici c'est pareil, là on fait tous les ans un rectangle de tonte raisonnée où on laisse tout pousser et là il y a des chardons et de l'ortie qui poussent tous les ans. Et on avait aussi fait vers l'Albizia, on avait fait un rectangle pareil de tonte raisonnée. Mais les 3 endroits qu'on laisse ici dans le jardin, c'est intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes variétés de plantes qui arrivent à pousser. Limite, celui-là, c'est celui qui sert le moins au final, qui est le moins joli, même esthétiquement, parce qu'en fait, il y a très peu de plantes sauvages qui poussent ici et elle se fait beaucoup piétiner par les poules. Donc finalement, au bout de quelques semaines, tout est quasiment couché par terre et sec. Donc c'est vrai qu'ici on pourrait peut-être arrêter de faire la tonte raisonnée parce que ça sert à rien et pourquoi pas le développer un petit peu plus vers l'arrière ou même ici. Bon, pour l'instant, donc je vais tout tondre partout sauf les orties, je vais les laisser là parce que je m'en sers de temps en temps, je fais des infusions d'ortie, c'est super bon pour la santé. Donc vu que là ça me dérange pas, je vais les laisser et puis on va faire tout le reste. Bon, alors je pense que je vais enfin vous faire le tour du jardin que j'avais prévu de faire à la base dans les premières vidéos. Mais du coup, j'ai été occupée par autre chose et puis j'ai complètement oublié. Et donc là, ça, je ne vous l'avais pas montré. En fait, là, il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, on a mis un grillage tout le long ici. Donc le grillage là, hop, qui donne sur l'enclos des cocottes. Et en fait, à la base, les poules, donc elles avaient tout ce terrain-là, plus tout le terrain jusqu'aux barrières au fond qu'on voit. Donc elles avaient un espace vraiment illimité. Mais le problème, c'est qu'on s'est fait attaquer plusieurs poules par des... peut-être par des renards, mais on n'a jamais... Enfin, on n'en a jamais vu en fait, mais je pense plus par des chiens. On a le chien du voisin déjà qui a attaqué plusieurs fois nos poules. C'est un petit chien, un petit bichon, je pense. Du coup, une fois que ça a goûté au sang des poules, en général, un chien, ça y revient. Et on a eu également un patou des Pyrénées on l'a retrouvé dans le jardin. Je ne sais pas par où il est passé. Et du coup, il était dans l'enclos des poules. Et donc forcément, il y a des poules qui se sont envolées. Hein, je ne sais pas où parce qu'on les a jamais retrouvées. Donc on a des poules qu'on n'a jamais retrouvées et puis des poules qui ont été croquées, du coup qui sont mortes de leurs blessures. Donc ça a été une période un peu compliquée parce qu'on venait juste d'acheter la maison et on s'y connaissait pas trop en poules, c'était vraiment tout nouveau pour nous. Donc ça a été un petit coup de massue de voir qu'on n'a pas été capable de gérer ça.
Et donc mon père du coup a eu la bonne idée de nous installer ce grillage-là. À la base, c'était censé être temporaire, le temps qu'on fasse soit une autre clôture ou qu'on trouve une autre solution. Et puis au final, on va le garder parce que finalement c'est très bien, ça délimite vraiment l'accès au potager et l'enclos des poules. Et finalement, c'est pas si mal qu'elles aient que cet endroit-là. Enfin, que cet endroit-là, c'est quand même grand. Mais c'est vrai que comparé à tous les poulaillers qu'on peut voir dans les jardins, c'est quand même très petit en général. J'aurais peut-être dû vous filmer comme ça serait mieux plutôt que vous regardiez un plan fixe sur le jardin qui bouge pas. C'est pas aussi grand, hein. Souvent c'est vraiment très petit et même je trouve qu'elles manquent souvent d'espace les poules. Et je pense que ça fait partie des animaux les plus maltraités, malheureusement. Donc bon, j'estime quand même que mes poules, elles sont quand même très heureuses dans cet espace-là. Là ici, on a enfoncé le grillage dans la terre pour vraiment que si jamais on a des renards, pour qu'ils puissent pas creuser sous le grillage. Donc il y a vraiment zéro chance qu'un renard arrive par ici. Et ensuite, là de l'autre côté, c'est chez ma voisine. Et là, j'ai vérifié, il n'y a vraiment aucun trou. Donc c'est vraiment bien. C'est un vieux grillage hyper épais. Donc il n'y a aucun risque. Et de l'autre côté, c'est pareil. Du côté des voisins, il y a une haie. Et puis derrière, il y a un gros grillage. Donc là, on a mis vraiment toutes les chances de notre côté pour qu'on n'ait plus du tout aucun accident, que ce soit avec des renards ou avec des chiens. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Moi, je suis vraiment hyper sensible avec les animaux, hein. Je sais pas si j'ai un problème affectif aussi avec les animaux, mais c'est fort possible. J'ai été confrontée à voir, en fait, on a eu une poule qui a été croquée sur l'arrière-train par le chien. Et elle était complètement ensanglantée, donc on a essayé de la soigner. En fait, elle n'a pas survécu du tout à ses blessures et elle était en train d'agoniser. Et on a dû se résoudre à la tuer. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon compagnon. Mais ça a été éprouvant, vraiment. J'ai mis des jours avant de m'en remettre, j'arrêtais pas de pleurer. Après, il y a des poules à qui on s'attache plus facilement que d'autres, hein, peut-être parce qu'elles nous parlent, peut-être parce que on a créé un lien un peu plus solide, entre guillemets, hein, même si ça reste des animaux. Mais pour moi, c'est tout aussi important que les humains et je fais même passer les animaux très souvent avant moi. C'est toujours mes poules avant et même pour dans plein d'exemples, ça sera toujours mes poules ou mes chats avant moi. Et on avait eu une autre poule soie qui était blanche que j'avais appelée aussi Irène. Et elle, en fait, quand on a eu l'attaque du chien, on l'a jamais retrouvée. Donc on n'a même pas retrouvé de plume ou quoi. Donc je sais pas, soit le chien l'avait croquée, soit elle s'est envolée quelque part et du coup elle s'est perdue. Mais ça a été vraiment une catastrophe, quoi. J'ai pleuré pendant une semaine sur mon canapé. Enfin, j'arrivais pas à m'en remettre parce qu'elle avait ce petit côté, elle était différente des autres. Elle était toujours un petit peu solitaire, en retrait, mais en même temps elle avait un fort caractère et elle parlait énormément, elle venait nous voir, on lui faisait des câlins. Et c'était un peu inatypique et c'est con, hein, mais je me suis un peu reconnue en elle, entre guillemets. Donc là je touche du bois, d'ailleurs il n'y a pas de bois, c'est génial, il n'y a pas de bois. Bah tant pis. Donc là ça fait du bien, on a beaucoup plus d'expérience dans les poules. Et là, je me sens à ma place et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je me suis un petit peu éloignée du sujet. J'ai commencé à planter des arbustes en mai dernier. Là, cette année-là, j'ai tout planté. Parce que le but, en fait, ça serait que ce grillage se cache dans la végétation et qu'on ne le voit plus et que la végétation prenne le dessus. Et que ce soit vraiment une sorte de cocon végétal. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les différentes plantes que j'ai plantées. Peut-être que ça vous donnera des idées pour votre jardin. Alors là, j'ai planté un jasmin étoilé. Il a fait déjà des pousses tout là-haut et le but en fait c'est que j'aimerais qu'il recouvre un petit peu ce pan de grillage et même si possible de l'autre côté, que ça s'étale bien. Ensuite là à côté j'ai planté un oranger du Mexique. Alors d'ailleurs il a fait pas mal de pousses, des petites pousses là. Donc je pense qu'il est bien, il commence à bien s'implanter. Ça c'est très joli, ça fait des fleurs blanches et ça va former une sorte de buisson, donc ça va devenir quand même assez gros, hein, peut-être 1,50 m, 2 mètres d'envergure à peu près, de hauteur et de largeur. Donc ça va combler quand même pas mal l'espace.
Après là, j'ai planté un cornouiller blanc. Donc ça c'est pareil, hein, ça devient quand même assez gros. Ils disent ouais, jusqu'à 2,50 m à 2 mètres de hauteur et d'envergure. Donc c'est pareil, ça va prendre sa place. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors déjà le feuillage, je le trouve très joli. Bon là, il est un petit peu abîmé, mais j'aime beaucoup le feuillage, c'est hyper lumineux. Là, c'est un peu bicolore. Et vraiment, ça ressort énormément dans le jardin, je trouve. Et le bois, il a la particularité d'être rouge. Donc ça, c'est pareil, l'hiver, ça fait vraiment joli. Ça fait une sorte de contraste dans le jardin, j'aime beaucoup. Ça, je l'ai planté, bah là, je l'ai planté en automne. Ça faisait partie d'une de mes plantes que j'ai achetées en déstockage. Et donc, c'est une spirie du Japon. Donc, ça devient pas très très gros, hein. Ils disent ouais, 60 cm à peu près d'envergure. Donc, je trouve ça sympa parce que du coup, le mieux à faire pour créer un massif, c'est de mettre au fond les arbustes qui vont vraiment grossir et prendre de l'ampleur et donc cacher le décor qu'il y a derrière. Et devant, l'idéal, c'est de mettre des petits arbustes qui puissent donner un petit peu de relief et même des fleurs. Là, c'est que le début, hein, j'ai encore pas mal à planter. Devant, sur le long terme, j'aimerais qu'il y ait des sortes de graminées, de petits arbustes qui font moins d'1 mètre de haut et que je puisse planter des fleurs partout, tout le long, sur tout le rebord, pour qu'il y ait vraiment plein de couleurs et que ça puisse attirer les insectes et tout type de biodiversité. Alors là, j'ai planté, alors ça c'est un chèvrefeuille du Japon. Alors lui, c'est impressionnant comment il se plaît. Il a poussé à une vitesse folle. Donc je suis vraiment contente. Et donc le but, c'est pareil, hein, c'est que j'aimerais que ça recouvre vraiment une bonne partie du grillage. Alors, je sais pas si ça ira jusqu'à là-bas, hein, je pense pas non plus, mais au moins qu'il s'étoffe et que ça puisse cacher tout ce côté-là. Donc je pense que ça va le faire. D'ici quelques années, ça sera pas mal. Et ça, donc ça c'est un rince-bouteille. Et ça devient vraiment très gros, magnifique. Ça fait des fleurs en forme de pompons rouges. Là, alors ça c'est un seringa des jardins. Donc ça c'est pareil, ça devient quand même assez gros. Ça fait une sorte de boule blanche. Et ça fait à peu près 3,50 m de haut sur 2,50 m d'envergure. C'est magnifique. Et ça a une odeur. Les fleurs apparemment ont une odeur de fleurs d'oranger. J'en vois pas mal dans les jardins ou même dans les jardins publics. C'est magnifique. Donc pour l'instant, il est encore tout petit, mais il va devenir vraiment bien gros. Et donc là, alors ça c'est l'arbre à papillons, un Buddleia. Alors lui, il a pris une ampleur, c'est incroyable. Et en fait, cet arbre, alors je ne l'ai pas acheté, on l'a récupéré dans l'entreprise de l'autre côté. Il y a un terrain un petit peu, un terrain vague où il y avait des matériaux qui étaient déposés depuis pas mal de temps, un peu une décharge, hein. Et dans le calcaire, dans les cailloux, on a vu cet arbre à papillons qui poussait. Et il était magnifique déjà, il était quand même assez gros. Du coup, on s'est dit que c'était pas du tout sa place là-bas, il n'était pas du tout mis en valeur. Et puis bon, un jour où cette décharge elle n'existera plus, il va sauter en fait, ils vont l'arracher. Donc en fait, on l'a déraciné et on l'a replanté ici. Et là, mais c'est impressionnant. La taille qu'il fait, ça fait même pas 1 an que je l'ai planté. Il est incroyable. Bon, vous allez souvent entendre sûrement des avions dans mes vidéos parce qu'on habite pas très loin d'une base aérienne. Donc on est vraiment au-dessus de la trajectoire des avions. Alors moi j'adore ça, hein. J'ai mon père qui est un grand fan d'avions. Donc moi c'est pour mon plus grand plaisir, j'adore les regarder. Surtout quand il y a les rafales, hein. Souvent il y a les rafales de la patrouille de France qui passent, hein. C'est vraiment impressionnant. Moi ça me fait des frissons partout, j'adore ça. Alors il va falloir qu'on le taille, hein, quand même cet hiver parce qu'il ne faudrait pas qu'il étouffe les arbustes autour. Et j'adore vraiment ce feuillage-là, il fait plein de pousses. Regardez la couleur du feuillage. J'adore cette couleur. C'est pas un vert trop foncé, ça fait un vert d'eau, un vert pâle. C'est magnifique. Et là, juste derrière, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le taille, hein, parce que j'ai planté aussi un chèvrefeuille de l'autre côté. Donc ça, c'est une autre variété. Et lui, il fait des fleurs orange, comme ça. Voilà, ça fait des fleurs comme ça. C'est super original.
Donc voilà, lui c'est pareil, hein, le but c'est qu'il recouvre un maximum le grillage. Bon, de toute façon, les plantes grimpantes, je vais devoir en planter encore d'autres parce que j'en ai planté un ici et l'autre là, mais ça va pas suffire pour couvrir vraiment tout le grillage qui va jusqu'à là-bas. Donc j'y vais petit à petit. Donc là ensuite, après l'arbre à papillons, j'ai planté un caria japonica. Ça c'est vraiment super joli, ça fait des fleurs jaunes comme ça. Et ça pareil, hein, ça devient assez gros, ça fait à peu près 2,50 m de hauteur et d'envergure. C'est vraiment très résistant à tout, donc voilà. Ensuite là c'est dommage parce que il y a des bourgeons, mais je suis pas sûre que les fleurs arrivent encore à maturité, faut voir. Ça c'est un hibiscus hein, et il fait des fleurs mais magnifiques. Il fait des fleurs comme ça là, roses. Ah, j'adore. Bon ça il y en a beaucoup hein, dans pas mal de jardins, mais j'avoue je connaissais pas. Et ça grandit pas énormément. Enfin ça grandit mais ça dépasse pas souvent 2 mètres. Et puis en termes d'envergure c'est pas très large, donc là au moins ça va pas étouffer le reste. Et ça à côté, alors ça je crois que c'est un de mes arbustes préférés. Bon, il a un petit peu une sale gueule parce qu'il y a quelques feuilles qui sont un petit peu marron. Alors je pense pas que ce soit le soleil, alors après peut-être vu que la plante est jeune, alors peut-être qu'elle a un petit peu souffert du soleil, mais je pense plus à une maladie. Alors je sais pas trop, je sais pas si je dois faire quelque chose ou pas. Bon pour l'instant, de toute façon voilà, la feuille s'en va. Je vais laisser comme ça vu que c'est la première année, elle est encore un petit peu fragile, donc c'est normal. Et donc ça c'est une viorne boule de neige, et regardez le buisson que ça fait. Et en fait les fleurs sont tellement lourdes et énormes. C'est magnifique, mais du coup ça retombe avec le poids de la fleur. Ça a retombé, mais c'était magnifique. Il était couvert de fleurs blanches. Franchement, j'ai hâte de vous montrer ça l'année prochaine. C'était incroyable. Donc celui-là, pareil, j'ai hâte que ça pousse. Et celui-là, je sais même plus ce que c'est. C'est pas un Weigelia. Ah oui, c'est ça. Alors voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est Weigelia Bristol Ruby. Donc celui-là pareil, hein, il est un petit peu attaqué au niveau des feuilles, hein, il n'a pas une super mine, mais je pense qu'il a fait quand même des pousses là. Il a poussé de là. Et derrière il y a une petite fleur qui est là, qui persiste. Regardez, c'est mignon. Il en a fait pas mal hein, cet été. Donc ça devient assez gros, hein. Ça fait jusqu'à 3 mètres de hauteur pour 3 mètres d'envergure. Donc c'est nickel. De toute façon, quand ça va grossir, en fait, je vais pas mettre des plantes grimpantes partout parce que si ça fait 2,50 m à 3 mètres de hauteur, clairement, en fait, le grillage, on le verra plus. Donc ça sert à rien de mettre des plantes grimpantes partout, seulement dans les endroits où les plantes ont des feuillages un peu clairsemés, comme l'hibiscus. Là, par exemple, je pourrais planter une plante grimpante derrière parce que ça va pas cacher complètement le grillage. Donc tout ça, je pense que je ferai ça au printemps prochain. À côté, j'ai planté un laurier thym. Bon, ça, c'est la plante de base hein, qu'on met souvent pour faire des haies. Moi, j'aime pas trop les haies uniformes comme ça. Donc, j'en ai planté un seul. Et il a fleuri cet été. Et je trouve ça très joli. C'est très simple, hein, très banal comme plante, mais il faut aussi savoir apprécier les plantes les plus simples et celles qu'on voit souvent. Bon, là, les fleurs, elles ont fané, mais j'aime beaucoup cet arbuste. Alors là ensuite c'est un cotonéaster. Donc lui c'est pareil, hein, c'est impressionnant comment il a grandi. Il était quand même assez petit et là il a fait des pousses. C'est vraiment un truc de dingue. Donc il faudra que je le taille un petit peu cet hiver pour redensifier un petit peu le cœur. Et c'est drôle parce que là il a fait pas mal de fruits. Donc ça fait des billes rouges comme ça. Je pense que les oiseaux mangent les fruits. Et je trouve ça magnifique comme feuillage, regardez. Ça me fait vraiment penser à la période de Noël, ce feuillage vert foncé qui ressort avec le rouge. J'adore. C'est magnifique. Une petite plume d'oiseau. Et ouais, de ce côté-là, c'est drôle parce qu'il fait pas de fruits. Il n'y a que d'un côté. Donc écoute, on verra bien. Et donc, alors là, c'est un arbuste que je connaissais pas, que j'ai repéré sur le site Silence ça pousse. Et parce qu'en fait, dans une haie, c'est important de planter différents types d'arbustes. Alors des arbustes qui fleurissent autant au printemps-été que automne-hiver
pour pouvoir déjà nous avoir de la couleur dans le jardin toute l'année et puis aussi nourrir les oiseaux à n'importe quelle période de l'année. Et donc c'est Berberis darwini, c'est un arbuste qui vient d'Australie et qui fait des fleurs jaunes comme ça. Donc en fait les feuilles on dirait un petit peu une sorte de houx. On va pas voir beaucoup là je pense. Si, voilà. Ça pique comme le houx. Et donc ça c'est un arbuste défensif pour que les oiseaux puissent se cacher à l'intérieur pour se protéger. Donc voilà, c'était vraiment la principale fonction de cet arbuste qui va quand même grandir. Alors je pense que ça a une croissance assez lente hein, parce qu'il n'a pas trop poussé. Coucou. Ah oui. Si coucou. Alors ça c'est un yucca que ma mère m'a passé et il faisait des pousses. Du coup j'en ai récupéré une que j'ai plantée là et franchement il se plaît à merveille. Donc ça devient quand même assez gros aussi. D'ailleurs juste à côté on a un pommier qui est juste à côté, donc j'espère que je ne l'ai pas planté trop près, on verra. Mais voilà, donc lui, il va faire sa vie. Hein. Ça pique, hein, il faut faire hyper attention parce que le bout des stipes est vraiment piquant. Et là, alors ça, je l'ai planté pareil en mai dernier. Alors ça, c'est un laurier sauce. Il m'en fallait parce que pour faire des préparations, des plats mijotés, c'est un indispensable. Donc là, il est tout jeune encore, mais il va bien pousser, il va prendre de l'ampleur. Et donc là, ensuite... Alors celle-là, en fait, je l'ai changée de place. Hein. C'est une acanthe à feuilles molles. Elle était de l'autre côté. En fait, elle était là-bas, le long du mur. Là, je l'ai enlevée parce que, elle était pas bien. Et du coup, je l'ai plantée ici, plus à l'ombre, parce que c'est une plante quand même qui aime bien l'ombre. Alors ça, en général, c'est une plante qui n'aime pas être déplacée. Mais là, je pense qu'elle a bien supporté parce que elle m'a l'air d'avoir fait des feuilles qui n'y étaient pas avant, je pense. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai des photos, je vous filmerai ça du coup l'été prochain. C'est une de mes plantes préférées aussi. Puis ça fait des grosses hampes comme ça, avec des fleurs. Ça, en fait, c'était rempli de fleurs violettes. C'était sublime. Et c'est une des plantes qui attire la fameuse abeille charpentière. C'est une abeille qui est vraiment très grosse. Je pense que ça a la taille à peu près d'un frelon. Et elle vit en solitaire et elle est souvent attirée par les sauges et puis les acanthes à feuilles molles. Et c'est magnifique. J'avais pris des vidéos où elle était en train de butiner les fleurs. C'est incroyable. Il faudrait que je vous la mette dans la vidéo, ça serait pas mal. Donc voilà. Et puis là, c'est le coin vraiment ombre hein, que j'ai pas encore trop développé. Mais là, déjà, j'ai une azalée du Japon qui a fait quelques fleurs l'année dernière. Et puis à côté, j'avais planté des hortensias qu'on nous avait offerts. Mais bon, ils n'ont pas vraiment survécu. Il y en a un qui est là, qui persiste encore, mais c'est pas des plantes que j'arrive à maîtriser. Puis de toute façon, avec le réchauffement climatique, je trouve ça de plus en plus dur à garder en vie. Donc il faut vraiment avoir un coin ombragé pour les faire grandir. Et puis ça c'est une fougère. Alors moi je trouve ça magnifique, ça fait vraiment préhistorique. Là elle est trop bien ma pépette. Je sais pas si elle va encore grandir. Je pense que ça va encore grandir, mais je sais pas quelle taille ça a définitivement. Donc bon, on va la laisser là. Et puis là, je pense que tout ce coin là, il va falloir que j'habille. Et là, c'est pareil. Là, on est vraiment à l'ombre tout le temps. On est sous un laurier cerise. Donc il va falloir que j'habille tout ça, mais petit à petit, au fil du temps, on verra. Et j'aimerais avoir un grand massif d'herbe d'ombre ici. Ça pourrait être vraiment joli. Donc voilà pour le petit tour du jardin. Donc le but après, c'est que là pour l'instant, on va laisser le petit grillage là que j'ai mis tout le long. C'est pour empêcher les poules d'accéder aux plantes parce que j'ai pas envie qu'elles picorent dans la paille. Parce que j'ai mis un paillage aussi. Bon, il y a des plantes, j'aime pas dire le mot mauvaise herbe. Bon, on va appeler ça des mauvaises herbes, mais pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y en a quand même pas mal qui ont réussi à pousser, mais ça va encore. Et en fait, j'ai mis une couche de paille qu'on va chercher tous les ans chez un agriculteur. Et du coup, ça protège vraiment la terre. Ça garde la fraîcheur. Là, le sol, il est vraiment humide. C'est génial. Et là, c'est en train de se décomposer parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai mis. Là, il y a pas mal de petites bêtes. Et le sol, il est vraiment top. Ouais, c'est incroyable. La terre est vraiment pas mal.
Donc du coup j'ai mis ça, du paillage tout autour des plantes pour protéger de la canicule l'été, garder la fraîcheur et puis aussi pour empêcher à la terre de devenir vraiment compacte parce qu'ici il y a pas mal de vent. Le vent arrive par là et c'est le vent qui a tendance à dessécher énormément la terre. Donc là on voit vraiment la différence depuis que j'ai paillé. La terre est vraiment pas du tout compacte ni sèche, c'est incroyable. Alors que de l'autre côté, là j'avais mis des arbustes et j'avais pas paillé. La terre, impossible quasiment de déterrer les arbustes tellement la terre était sèche et compacte. Et même l'eau, elle avait du mal à s'infiltrer. Donc c'est vraiment une bonne chose là, ce paillage là. Alors oui, vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce truc. En fait, c'est un évier. Ça fait quelque temps qu'il est là en fait. On procrastine beaucoup des fois pour certaines choses, c'est terrible alors que ça prendrait pas longtemps. Donc cet évier là en fait on aimerait le mettre dans le potager ici pour pouvoir laver directement nos légumes qui sont pleins de terre au lieu de les ramener à la maison. Et en fait à la base on voulait couler du béton pour faire tenir les parpaings et mettre l'évier par-dessus et faire couler l'eau, sans mettre de tuyau ou quoi, mais un peu à l'arrache, avoir un petit évier d'appoint. Et on l'a jamais fait. Et en fait, je suis en train de me dire que je pourrais très bien monter les parpaings sans forcément mettre de béton. Au pire, je fais 2 colonnes pour que ça tienne bien. Et là, j'ai déjà des dalles de béton qui sont au-dessus, là. Mais je pourrais très bien installer déjà l'évier. Donc ça, c'est un truc que je pourrais faire là, les prochaines semaines si j'ai envie. Mais c'est terrible, hein. Des fois il y a des choses comme ça. Ça c'est un truc qui traîne depuis longtemps et en fait je me suis presque habituée à voir cet évier là traîner. Et ça à côté, alors ça c'est impressionnant parce qu'on le taille tous les ans. J'ai oublié le nom, il me semble que c'est un cornouiller. Si je dis pas de bêtises, un cornouiller sanguin. Je croyais que c'était un sureau parce que ça fait les mêmes baies que les sureaux et en fait pas du tout. Ça attire énormément les oiseaux. Qui se nourrissent des baies noires. Donc c'est trop chouette. Et on en a aussi celui-là, là, c'en est un pareil, que je taille tous les ans, et qui repousse à une vitesse folle. Donc voilà.